bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous continuons toujours notre enseignement sur les péchés de la bouche. Je suis votre frère Neshama Cherubin Mabiala. Aujourd'hui, nous allons parler des murmures. Prions. Seigneur, nous voulons encore que ta main soit sur nous, que ta grâce nous soit accordée, Seigneur. C'est une grande responsabilité que de parler de ta part. Seigneur, que par ma bouche, ô Seigneur, tu puisses fonder ta gloire. Revêt-moi d'une huile fraîche. Que ta parole, ô Seigneur, puisse transformer des vies et les changer à jamais. Au nom de Jésus, impacte-nous. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons lire dans 1 Corinthiens 10, 9 à 10. 1 Corinthiens 10, le verset 9 à 10. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Amen. Bien-aimés, par la suite, on dit que ces choses sont arrivées afin qu'elles nous servent d'exemple. Vous devez savoir, bien-aimés, que lorsque nous sommes dans la marche chrétienne n'est pas facile. Dieu n'a pas dit que les choses seront faciles, mais il a dit que les choses seront possibles. C'est ainsi que Jésus, en montant vers le Père, il n'a pas dit les choses seront faciles parce que je suis ressuscité, mais il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu ne nous garantit pas la facilité, mais il nous garantit sa présence. Dans les moments difficiles dans lesquels vous passez, dans tout ce que vous vivez, Dieu vous garantit de sa présence. Ici, dans ce verset, on parle des enfants d'Israël qui ont été délivrés par la main de Dieu, le Seigneur qui les a délivrés par Moïse et les a sortis d'Égypte, et ils se retrouvèrent dans le désert. Et bien aimé, dans le désert, il manquait, bien aimé, de viande, il manquait beaucoup de choses, et ils se mirent à murmurer. Et lorsqu'ils ont murmuré, bien aimé, le Seigneur s'est fâché, sa colère s'est enflammée. Et ici, bien aimé, la Bible dit, ne tentez pas le Seigneur, à partir du verset 9, parce que lorsque tu murmures, bien aimé, alors que tu es en attente des promesses de Dieu, Dieu t'a dit, je vais te donner une maison, je vais te donner une femme, je vais te donner un travail, je vais te donner un grand ministère, je vais te donner. Tellement nous les chrétiens sommes fascinés lorsque Dieu nous parle du verbe donner. Alors, entre la promesse et le temps d'accomplissement, il y a le moment d'attente. Et ce moment aussi, c'est le moment où Dieu nous fait passer par le désert pour nous épurer, pour travailler notre caractère et pour nous préparer à ces grandes choses. Et il arrive lorsque vous êtes en attente de votre Canaan, qui symbolise votre enfant, qui symbolise votre femme, qui peut symboliser votre grand ministère, qui peut symboliser le travail que Dieu vous a promis, que vous arriviez à murmurer. Naturellement, c'est normal. Lorsqu'un homme se trouve dans une situation qui ne plaît pas, il déclare cela, il commence à le dire. Il dit, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Et les enfants d'Israël étaient dans le désert et ils se mirent à murmurer. Mais Dieu dit que lorsque nous murmurons, nous tentons le Seigneur. Et il dit, ne tentez pas le Seigneur comme plusieurs sont morts ont péri en étant mordus par des serpents. Ne murmurez pas comme ils murmurèrent et ils furent exterminés. Bien-aimé, lorsque tu murmures, la première des choses, c'est que tu es en train de tenter le Seigneur. La seconde chose, c'est que tu es en train d'attirer la morsure du serpent. Le serpent n'est que l'image du diable. Le serpent n'est que l'image du destructeur. Et lorsque tu murmures, tu es en train de donner la porte au diable. Non seulement tu attires, tu tentes Dieu, mais aussi tu es en train d'attirer la colère de Dieu. C'est ainsi, bien-aimé, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de ne pas murmurer. Bien-aimé, on nous parle de Joseph, qui avait les promesses de Dieu, mais aucun verset ne mentionne que Joseph n'a murmuré contre Dieu. Parce que lorsque nous sommes matures, nous sommes certains que celui qui a fait la promesse l'accomplira, car il n'est ni un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est ainsi que, bien-aimé, ce matin, le péché des murmures ou le fait de murmurer est un péché contre Dieu. Arrête de murmurer pour ta santé, arrête de murmurer pour les enfants que tu attends de la part de Dieu qui ne viennent pas. Arrête de murmurer pour la santé parce que tu es en train d'attirer la colère de Dieu, tu es en train d'attirer les serpents brûlants, tu es en train d'attirer également, bien-aimé, l'exterminateur. Dans Nombre 11,
Le verset 1er, la Bible dit, le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Bien-aimé, ici, le fait d'avoir murmuré, Dieu s'est mis en colère. Et le feu de Dieu a commencé à embraser plusieurs choses dans le camp des enfants d'Israël. Lorsque tu murmures, Dieu est un feu brûlant et sa colère se manifeste par ce feu qui commence à embraser certaines de tes affaires. Voilà pourquoi vous allez voir, si vous étiez en train de murmurer et que vous étiez en train d'avancer avant cela, lorsque vous murmurez, le feu embrase le peu de vos efforts. Le feu de Dieu arrête en fait la bénédiction que Dieu avait commencé à relâcher. Parce que le camp était le lieu d'habitation. C'était le lieu où il faisait tout ce qui les maintenait bien aimés. Mais Dieu a commencé à détruire ce qu'ils avaient comme lieu d'habitation parce qu'ils avaient commencé à murmurer. Le verset 2, le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel et le feu s'apaisa. Lorsque bien aimé vous avez murmuré, vous devez crier à l'Éternel. Vous devez en fait vous repentir. Vous devez demander pardon à Dieu et crier à l'Éternel afin que l'Éternel vous entende. Et lorsque Moïse a crié à l'Éternel, l'Éternel a entendu et par la suite sa colère s'est apaisée. Mais les enfants d'Israël ont encore murmuré. Toujours dans Nombre 11, du verset 18 au verset 20, tu diras à ton peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez la viande puisque vous avez pleuré. Bien aimés, les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Il n'y a pas la viande, il n'y a pas la viande, il n'y a pas la viande. Peut-être toi, c'est la viande de poulet que tu aimes. C'est la viande de bœuf que tu aimes. Et lorsque tu passes par la galère, tu t'es converti, tu passes par des temps, tu te plains parce que tu manges tout le temps le pain quotidien. Parce que tous les jours, tu manges le riz blanc ou tu manges le pain sec. Et tu te plains, il n'y a pas la viande, il n'y a pas la viande. Et Dieu a dit, demandez de se sanctifier. Il y aura la viande. Et le verset qui suit le verset 19, vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Bien-aimé, le Seigneur a dit, vous allez manger la manne. Vous savez, souvent, lorsque tu as tellement murmuré, Dieu te donne ce pourquoi tu murmures, mais par la suite, Dieu te frappe. Parce que par la suite, bien aimé, la Bible dit, lorsqu'ils ont seulement commencé à manger la manne, la colère de Dieu s'enflamma et Dieu les frappa et la manne sortit par leurs narines. En d'autres termes, Dieu n'aime pas les murmures. Il ne faut pas murmurer contre Dieu. Dieu est l'autorité suprême, mais Dieu aussi établit des autorités sur nous. Il y a les frères de Moïse qui murmurèrent contre Moïse. Bien aimé, ils ont murmuré contre le prophète de Dieu et Dieu a frappé Myriam de lèpre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient murmuré. Aujourd'hui, je viens te dire, bien-aimé, si tu as murmuré dans ton cœur, si chaque jour, à cause de ce que tu endures, bien-aimé, tu murmures, bien-aimé, je te demanderai de te repentir, de crier à l'Éternel, parce que sa main n'est pas très loin aussi pour pouvoir frapper. Malgré que nous sommes dans la grâce, bien-aimé, là où il y a les murmures, les choses s'estompent, les choses se bloquent, parce que cela attire la colère de Dieu. Un jour, je passais par des temps difficiles et j'étais en train de demander au Seigneur sa grâce. J'étais en train de dire, Seigneur, j'en ai marre de ce par quoi je vis. Et Dieu m'a plongé dans une vision. Et dans cette vision, bien-aimée, l'Éternel m'a enlevé et m'a ramené le moment où Jésus avait la croix. Et j'ai vu des Romains autour. J'ai vu, bien-aimé, c'était tellement triste. C'était tellement difficile à vivre. Et Dieu m'a enlevé en esprit pour vivre cette expérience. Comment est-ce qu'il a porté la croix? Et il est en train de tomber. Bien-aimé, la croix était tellement lourde, tellement grande. Rien à voir avec ce que nous voyons dans les films. Et bien-aimé, après avoir vu cela, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu souffres plus que moi? Tu souffres plus que ce que j'ai enduré pour toi à la croix? Alors il m'a dit, arrête les murmures. Car le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimé, arrête les murmures, parce que Dieu a un plan pour toi, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu te bénisse. Je vais prier. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur, et pour moi-même là où nous avons murmuré. Délivre-nous de la langue et apprends-nous à rendre des actions de grâce. Importe les moments par lesquels nous passons, tu as dit, rendez des actions de grâce en tout temps. Que nous puissions en tout temps te louer, t'élever. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.